Bonjour, moi c'est Centric, artiste-chanteur, issu du Congo-Brazzaville mais basé à Dakar. Et donc actuellement je suis dans une petite tournée de promotion à Paris pour la sortie de mon nouvel album qui s'intitule Nsamina et qui est dans les bacs parisiens depuis quelques mois. Et donc voilà, je viens pour en parler, pour le présenter et pour le rendre disponible à tout le monde. Issu du Congo-Brazzaville, mais ayant grandi donc avec un peu une double culture sénégalo-congolaise, mais aussi qui se nourrit de toutes mes expériences et mes déplacements un peu partout en Afrique. J'ai aujourd'hui une musique dont le concept s'appelle le Yekiti, élévation, donc tiré du Wolof, pour élever nos esprits, nos mentalités. C'est tout un concept et qui définit aujourd'hui cette fusion africaine, chantée dans plusieurs langues africaines, mais aussi en français. On m'a dit que chez toi là-bas, tous les enfants sont des rois, alors que chez nous ici, nous sommes de joyeux petits pois. Est-il vrai que chez toi là-bas, le Père Noël vole si bas, que même dans les poubelles, on ramasse des cadeaux à la pelle? Parce qu'ici chez moi, quand vient Noël, beaucoup d'enfants dans les poubelles récupèrent bois et ficelles, fabriquent leurs jouets de petites merveilles. J'ai parlé de droits de l'homme, c'est voilà, dans son contexte pluriel, mais surtout centré sur la paix. Parce que quand on a la paix, on a l'opportunité de pouvoir faire des choses, mais c'est vrai que la santé va avec. Mais aussi, voilà, je développe aussi des termes de tous les jours, de pouvoir, surtout, je suis dans un mode très éducatif, parce qu'en tant que chanteur, on doit délivrer un message, on doit surtout redécoder le vieux concept africain, celui du mbongi au niveau de l'Afrique centrale, ou de la case du baobab au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire pouvoir réenseigner à nos jeunes Africains les vrais principes de la sagesse africaine. Parce que je pense que cette base-là commence à s'étioler, à disparaître. Et moi, je veux un peu redonner tout ça à travers mes textes et justement défendre les droits des enfants, les droits de la femme et aussi les amener les droits à l'éducation, donc tous ces thèmes-là. Justement, mon enfance, c'est important parce que ce que je suis aujourd'hui en tant que musicien est très lié à ce côté d'enfance. Je suis né un 11 mai à Brazzaville. Déjà, ça pose bien les jalons de l'artiste que je suis devenu plus tard. Et je suis né dans un contexte aussi particulier parce que je suis né prématuré à 7 mois, parce que ma mère avait fait un accident lié à la mort et au fait qu'elle voulait aller aux obsèques de son beau-père qui est mon grand-père. Donc, traditionnellement, on dit que je suis peut-être la réincarnation de mon grand-père. Et donc, l'histoire, c'est que quand je nais, accidentellement, je ne suis pas voué à vivre parce que le médecin dit il ne va pas vivre. Avec 1,80 kg, je n'ai même pas pleuré, j'en ai pas la force, il dit il ne va pas survivre. Et donc, il le remet à ma mère. Et le lendemain, quand je suis né un samedi, donc jour de week-end, le lendemain, le dimanche, il vient, il me voit et il dit à ma mère, il vit encore ce salaud-là. Et c'est ce qui fait que de Patrick Mayituku, de mon vrai nom, lorsque je décide de faire ce métier, on m'appelle Centric. Saint donc est lié un peu à ce contexte. Et justement, à l'âge de 5 ans, parce que je ne parlais, vivant dans un quartier cosmopolite de Brazzaville, pour ceux qui connaissent donc le quartier de la Voix, parce que on vivait juste à côté de la télévision congolaise, l'une des premières télés africaines qui a émis en Afrique. Et donc, je vis dans ce quartier. Donc, c'était un quartier cosmopolite. Je ne parlais que le français. Et à 5 ans, je me suis retrouvé au Sénégal, où mon père était affecté en tant que fonctionnaire à la SECNA, Monsieur Mayituku Pierre, parce que c'est important que j'en parle, parce qu'il a été musicien, parce que c'était un ami de Franklin Bukaka, et parce qu'il était avec Franklin Bukaka la veille de son arrestation, que ça tisse donc un lien dans ce qui va devenir l'artiste que je suis, muté à l'âge de 5 ans au Sénégal. La première langue africaine que je parle, c'est le Wolof. Et 10 années plus tard, donc quand j'ai 15 ans, mon père justement s'en va brutalement et le traumatisme de sa mort, parce que je ne l'ai pas pleuré, m'engage dans une voie que je ne connaissais pas. J'avais envie de m'exprimer et c'est par l'écriture d'abord et la musique en même temps
Et là, je me dis que finalement, j'ai une plateforme, j'ai un canevas, un corridor qui s'ouvre à moi dans lequel je peux m'exprimer toute ma frustration et lui dire combien je l'aimais parce que j'ai pas eu le temps d'être son ami, ce que je regrette aujourd'hui. Mais je peux peut-être à travers ce métier de l'art dire des choses et devenir peut-être quelqu'un. Et c'est ce qui m'emmène dans la voie de la musique, en apprenant d'abord l'instrument qui est l'harmonica, parce que j'adorais Smello à cette époque-là. Et après, je monte un groupe d'harmonicistes, parce qu'on rentre au Congo-Brazzaville, mais je rentre dans mon pays, je ne connais pas les langues de mon pays, je ne parle que le Wolof. Et là, forcément, j'apprends, et je me dis, maintenant, je suis sûr que je vais faire la musique. L'harmonica, c'est un peu réducteur pour chanter, donc j'apprends la guitare. Et de là, je me dis, mais il faut que je sois quelqu'un particulier. Mais quelle musique faire? Je n'ai pas fait de mbalax au Sénégal, j'étais que consommateur et je n'ai pas eu la dextérité et le métier des autres pour faire de la bonne rumba. Je me suis dit, je vais concocter un style qui va joindre les deux parce que c'est les deux pays que j'ai au fond de moi. Et c'est comme ça que ma carrière se dessine dans un sens artistique bien particulier. Que surtout, la mort de mon père m'a donné un cheval de bataille. J'ai voulu parler de toutes ces personnes comme moi qui ont eu à perdre leurs parents, mais surtout dans les obsèques et la succession familiale. J'ai découvert ce que c'est que les problèmes familiaux et je me suis dit, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire par rapport à l'Afrique. Et il y a aussi des combats à mener après ma vie à Brazzaville, ce qui m'entourait, le côté politique. Après, les guerres sont arrivées. Je me suis dit, non, mon métier d'artiste va servir non seulement à être la voix de beaucoup de sans-voix, mais aussi à partir en lutte pour la justice, pour l'égalité, pour la défense de l'homme, pour l'éducation. Et voilà, ça m'a tracé tout un chemin qui n'est pas le plus simple quand on est artiste, parce qu'on veut tout de suite le clinquant, on veut tout de suite le star system, on veut tout. Mais moi, de par donc l'histoire de ma vie, je me suis dit non, il faut que je sois cet artiste-là qui soit sur un chemin tout le temps éducationnel, parce que l'éducation, c'est très important, et vu comment le monde change, à quelle vitesse, la technologie. Et là, il va falloir laisser un héritage à nos enfants. Il faut leur rappeler d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont, quelles sont leurs valeurs traditionnelles et fondamentales, pour pouvoir avoir un monde de demain on reste optimiste, qui sera meilleur que celui qu'on vit aujourd'hui. Quand j'étais au fond de mon trou, quand j'avais cru devenir fou, j'implorais les cieux tous les matins, j'espérais que tu me tendes la main. Où étais-tu? Fone con yo, Sakuma Redi. Tango na koyaki na likulu, na komaki mosamba, mozangie. Nazalaki kapele na bakoma. Quand on me regarde physiquement, quand je suis à Dakar, celui qui ne me connaît pas ne me parlera jamais en français. Il parlera en Wolof. Je suis arrivé à Ouaga, les gens m'arrêtaient dans la rue pour dire « Mais toi, tu n'es pas le fils de Sotigi Kouyaté ?» Et je dis bah, « Oui, sûrement, c'est qui ?» Après, bon, je le connaissais, c'est vrai. Lorsque j'arrive au Mali, les gens pensent que je suis un Malien. J'arrive à Brazza, ben, c'est clair qu'ils me connaissent. Et donc, je suis déjà, moi, physiquement, un prototype même de l'Afrique. Et ça va au-delà. Beaucoup de gens pensent que je suis antillais ou même afro-américain. Et je me dis, ben, ce qui veut dire que j'incarne déjà le panafricanisme. J'aime dire souvent, et de par ma musique d'ailleurs, j'aime dire aux gens, ben voilà, les politiques cherchent à faire les États-Unis d'Afrique. Il y a longtemps, les Kwame Nkrumah, voilà, ils ont tous eu cet idéal de l'Afrique. Mais politiquement, je ne suis pas utopiste, mais on n'est pas encore prêt de le faire parce qu'il faut encore régler ce problème d'intégration et d'intégrité africaine, ces problèmes parce que pour s'unir à l'autre, il faut forcément perdre un peu de soi. Mais ce que nos dirigeants africains ne sont pas prêts de faire, de perdre un peu de leur. C'est ce qui bloque le panafricanisme. Mais nous, moi j'ai dit, moi artiste, moi centrique, eh bien moi j'ai déjà fait les États-Unis d'Afrique. Parce que sur ma musique, n'importe quel Africain peut danser
en temps réel, chacun dans la musique et la danse traditionnelle de chez lui. C'était ça mon combat artistique. Et aujourd'hui, j'ai des titres sur lesquels un Congolais danse son dombolo tranquillement et un Sénégalais danse son balard en temps réel. Il y a des titres où le Nigérien retrouve son côté afrobeat, en même temps le Congolais avec sa femme, ils sont tous les deux, ils dansent leur rumba en temps réel. Et pour moi, c'est ça, le panafricanisme. C'est le modèle sur lequel doivent s'inspirer nos politiques parce qu'il faut qu'ils acceptent de perdre une partie d'eux pour intégrer celle des autres. Je pense que c'est là la clé. Et pour moi, c'est ça, être panafricain.